Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo haul unboxing du mois de septembre. Au cours de ces 2 derniers mois, donc de août et de septembre, j'ai commandé pas mal de petites choses. Il y a quelques produits que je vous ai montrés tout simplement donc en story Instagram, que je vais vous montrer ici dans cette vidéo. Il y a aussi pas mal de produits que je ne vous, même beaucoup je dirais que je ne vous ai pas montré, puisque c'était voilà des trucs que je voulais vous montrer en vidéo, et d'autres choses où c'était des cadeaux d'anniversaire. Qui me concerne, puisqu'au moment où vous verrez cette vidéo, on sera donc le 23 septembre et mon anniversaire c'est le 25 septembre, donc 2 jours après. Donc je vais vous montrer en avant-première, on va dire, tout ce que j'ai acheté et en même temps mes cadeaux d'anniversaire. Colis que j'ai reçu ce matin, c'est un colis de chez Zoeva. J'ai commandé sur le site de Zoeva directement, puisque je voulais un pinceau, malheureusement qui n'était plus disponible à Sephora, mais vraiment il a été retiré de la vente. Après sur Beauty Bay il y est, mais tout le temps en rupture de stock. Donc là c'est hyper bien présenté, il y a un petit carnet dedans avec tous les pinceaux et tout, c'est vachement bien. Donc voilà, donc j'ai reçu en même temps une grande pochette, donc ça bon là c'est ma facture. Donc j'ai commandé un pinceau que je voulais depuis très longtemps, qui est hyper bien et que j'ai vu donc sur la chaîne de Marion Camélon. C'est ce pinceau là, donc c'est le pinceau 144 Soft Concealer. C'est un pinceau en poil lisse, synthétique en fait, et ça c'est vraiment important, j'en voulais vraiment un comme ça. Donc c'est ce pinceau là en fait, c'est un pinceau avec des poils marrons comme ça. Si vous suivez Marion Camélon, vous avez dû le voir passer, hein. Et c'est un pinceau qui est hyper bien fait pour tout ce qui est base à paupières, et je le voulais vraiment. Malheureusement, comme j'ai dit, il était tout le temps out of stock, donc voilà, je suis passé directement sur le site de chez Zoeva directement, au moins je ne me suis pas pris la tête. Je l'ai pas payé cher. Je crois que le pinceau il coûtait 10,50 € si je dis pas de bêtises. Je vais regarder la facture. Ouais, c'est ça, 10,50 € et il y avait 3,50 € de frais de port. Et il n'y a pas de frais de douane parce que c'était le site européen. Donc voilà, mais voilà, 14 € le pinceau, ça va. Je trouve que c'est pas super cher encore, mais voilà. Je le voulais absolument et je suis trop content, je vais pouvoir enfin avoir un bon pinceau pour mes bases à paupières. On continue, j'ai commandé donc au mois d'août sur le site de chez MAC Beauty, j'ai commandé tout ça. Donc ce sont que des fossiles, il me fallait des fossiles, donc j'ai toujours mes fossiles de chez Kiko, puisque j'en ai racheté entre deux, j'en avais payé aussi ceux-là. Donc j'ai racheté donc 3 paires de fossiles de chez Kiko, donc qui sont les 01 que je vous présente tout le temps dans ma vidéo, que j'adore toujours autant. J'avais envie de changer de fossiles, mais je voulais pas prendre des fossiles à 20 € la paire en fait. J'ai pris des fossiles pas très chers. Sur MAC Beauty, donc j'ai pris des W7 et ceux de la marque Technique Cosmétique. J'ai ensuite pris des demi-fossiles de chez Kiko que j'ai détesté. J'ai pas aimé. Vraiment, je trouve que c'est encore plus dur de les appliquer. Alors que de base, c'est plus facile à appliquer des demi-fossiles que des fossiles. Mais j'ai pas aimé. J'ai retesté, je valide pas, j'ai pas aimé. Clairement non. J'ai commandé donc des fossiles en fait de la marque W7. Donc c'est les My Silky Lashes. Donc j'ai acheté 2-3 fois la même paire, ouais c'est ça. Et donc j'ai acheté donc 3 fois ceux-là, donc c'est les SL33 qui sont assez fournis, donc ils sont à bande noire, ils sont très longs, assez fournis, mais moi franchement je kiffe trop. Vraiment je les ai vus, il me les faut absolument. Ensuite j'ai commandé donc les SL31, bon ils sont aussi longs, mais ils sont quand même moins fournis en fait, je vous montre, voilà. Ceux-là sont quand même moins fournis que ceux-là en fait. Mais ceux-là pareil, je les trouve vraiment très beaux. Ils sont hyper longs, enfin moi j'adore les fossiles très longs de toute façon. Ensuite, toujours de chez W7, j'ai commandé les Get Real Lashes. Donc c'est 100% de cheveux humains apparemment. C'est la première fois que je vois ça. Donc pareil, j'ai commandé pas mal de fois la même paire. Donc pareil, ils sont assez longs, ils sont moyennement fournis quand même. Ils sont plus ou moins naturels. Quand je dis naturel, tout est relatif. Après j'ai acheté donc les HL21 pardon. Pareil, ceux-là on dirait un petit peu les Kiko avec un petit peu plus de poils on va dire. Mais voilà, c'est un petit peu près les mêmes. Voilà, je vous mets côte à côte. Donc ceux-là sont un petit peu plus naturels, ceux-là ils sont beaucoup plus fournis en poils. Mais c'est plus ou moins les mêmes. Ensuite j'ai acheté donc les HL01, donc pareil en fait c'est à peu près les mêmes que les HL21.
Voilà, je vous les mets à côté. Donc ceux-là, c'est les nouveaux. Donc ceux-là, c'est les HL01, ceux-là, c'est les HL21. Donc ceux-là, sont encore plus fournis que ceux-là et ceux-là sont beaucoup plus longs. Mais franchement, ouais, j'ai trop hâte de les tester. J'en ai juste testé un. J'ai testé celui-ci et franchement, ils sont vraiment pas mal. Mais pareil, je vous les présenterai en vidéo de toute façon. Ensuite, j'ai acheté des fossiles de chez Essence pour une vidéo. Donc j'ai acheté donc les Half Lashes. Donc ce sont des demi-fossiles, hein, de chez Essence. Je les ai achetés pour une prochaine vidéo qui sortira, donc qui concerne ma série de vidéos make-up pour les nuls. J'ai ensuite acheté des Single Lashes. En fait, c'est des fossiles poil à poil, pareil, que j'ai pas encore testé, que je testerai. Ensuite, j'ai acheté donc des fossiles de la marque Technique Cosmétique. Pareil, j'ai commandé pas mal de paires, je vais les trier. Alors les fossiles techniques, il y a l'information, ils sont vegan et végétariens. Sur les autres, c'est pas marqué. Non, ceux-là sont pas. Les WC sont pas cruelty free, mais les techniques cosmétiques sont vegan et végétariens. Donc là, on a les A13 qui sont bien. Enfin, j'aime bien la forme. Il y a des poils plus longs, d'autres plus courts. À voir porter parce que c'est pas mes préférés. Mais bon, je pourrais avoir une surprise, hein. Ensuite, j'ai acheté donc les A36, donc qui sont beaucoup plus courts, beaucoup plus naturels, mais qui sont assez beaux, ils sont assez courts, pareil. J'ai hâte de tester. Et ensuite, on a les BC14, pareil, qui sont très très naturels par contre. Vraiment, ils sont assez fins, assez courts quand même, donc on continue. Donc là, il y a des produits que je vous ai déjà présentés en story Instagram, mais je vais vous les remontrer. Tout d'abord, chez Amazon, j'ai commandé en fait les cols Elmer's en fait. Alors si vous ne connaissez pas, j'en ai une que j'ai déjà utilisée. En fait, c'est une colle violette en fait, tout simplement. Alors vous me dites, qu'est-ce que ça va faire dans le maquillage? Cette colle là en fait vous permet en fait de bloquer vos sourcils en fait quand vous faites des maquillages de drap. J'ai testé pas mal de colles et c'est la seule qui a marché en fait pour bloquer en fait mes sourcils en fait, pour vraiment les cacher intégralement. Et vraiment cette colle là elle est vraiment géniale honnêtement. Si vous voulez faire vraiment des make-up de drag queen, franchement je vous conseille vraiment d'acheter cette colle là sur Amazon. Ce que je vous promets, vous ne le regretterez pas. Maintenant, on passe à Kiko. Donc Kiko, il y avait des promotions, c'était 2 produits achetés, 2 produits offerts. Donc j'ai eu en cadeau, donc c'est les Highlighting Drops de la collection On The Go en fait. Ce sont en fait des gouttes illuminatrices en fait roses qui sont assez belles quand même. 14,5 ml. Donc voilà, donc il y a pas mal de contenance à l'intérieur. Donc pareil, je testerai en vidéo. Ils sont assez belles. Enfin le côté highlighter est assez subtil, mais bon. Je verrai. Ensuite, j'ai acheté, donc c'est les Ice Brow Marker No Transfer Natural Tattoo de chez Kiko. Donc ce sont en fait des feutres à sourcils. J'ai pris la teinte 03 et 04 en fait. Je vais vous montrer en fait. C'est comme en fait c'est un marqueur en fait, mais pour faire du poil à poil au niveau des sourcils. Hâte vraiment de les tester parce que franchement ils ont l'air d'être hyper bien. Je me suis racheté donc 2 produits de chez Kiko. Donc c'est les Long Lasting Eyeshadow Stick 8 heures No Transfer. Donc en fait ce sont des sticks en fait, hein, des fards à paupières en stick. Alors j'en ai déjà un de chez Kiko. J'ai une teinte noire pour faire du smoky et franchement ils sont très bien. C'est pour ça que j'en ai racheté 2. J'ai pris la teinte 51 qui est la blanche, la teinte 04 qui est un marron top chaud pailleté. De la collection Lost in Amafly qui est sortie donc pour le mois d'août. Mois d'août je crois. Donc c'est un highlighter en gelée en fait. Je vous montre. Il est hyper beau. Par contre, il est hyper intense par contre. Vraiment, j'ai jamais vu un highlighter aussi intense. Et c'est la teinte 01 Ray of Light. Et il y a, si je dis pas de bêtises, 11,5 ml. Je l'ai pas payé cher. Toujours de chez Kiko, j'ai toujours de la collection On The Go. En fait, j'ai pris donc les All Over Luminizer en fait. Ce sont en fait des crèmes fluides illuminatrices donc pour le visage et le corps en fait. Et franchement, j'adore. Ça me fait beaucoup penser en fait aux produits Anastasia en fait. Au niveau de l'embout en fait. Ça me fait penser à l'highlighter liquide de Anastasia en fait, qu'elle a sorti il n'y a pas longtemps. 16 ml, ce qui est pas mal. Je l'ai eu à 5 € au lieu de 10. Pareil, donc ça faisait partie de la promotion d'acheter 2 produits offerts. Maintenant, toujours chez Kiko pour le teint, j'ai pris donc le Velvet Touch Creamy Stick Blush. Oh, j'ai du mal à l'ouvrir. Et c'est la teinte 07. Donc c'est un blush voilà, rose froid que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les produits crème et j'ai pas de blush crème, c'est pour ça que j'ai voulu tester. Et ensuite j'ai pris donc le Sculpting Touch Creamy Stick Contour en teinte 201 de chez Kiko, donc ça c'est un bronzer, donc c'est une teinte chaude. Vous avez aussi une teinte de contouring
donc une teinte froide, mais j'ai préféré prendre le bronzer. Je me suis acheté donc un nouveau fond de teint, ça veut focus. C'est le Infallible 24 heures matte cover de chez L'Oréal, donc qui est sorti il y a un petit moment, c'est pas une nouveauté. Hein. Donc c'est un fond de teint qui promet une longue tenue, longue tenue matifiant, haute couvrance et résultat naturel. Donc voilà, j'ai pris la teinte 175 sable. Voilà, j'ai hâte de le tester parce que voilà, j'aime bien les fonds de teint mat, mais j'aime bien aussi les fonds de teint Chloé. Et si j'ai pas de fond de teint mat, c'est mon premier fond de teint mat. Et écoutez, bon, haute couvrance, j'y crois pas trop, mais on verra. Mais voilà, je vous présenterai je pense une vidéo là-dessus. Je me suis acheté encore un autre fond de teint, enfin un autre fond de teint que j'ai déjà, mais j'ai pris une teinte plus foncée. C'est le Super Stain 24 heures Full Coverage Foundation de Maybelline, donc je l'ai déjà en fait. Là j'ai pris la teinte 40 Faune, enfin en anglais, donc la teinte 40, c'est la teinte cannelle. J'ai la teinte 30 sable, mais la teinte 30 est trop claire et celle-là je pense qu'elle est un petit peu trop foncée en fait. Mais bon, c'est pas grave. Ce fond de teint là vraiment je l'adore. Par contre celui-là est vraiment haute couvrance. Je l'aime beaucoup, c'est pour ça que je l'ai racheté parce que le mien ça fait longtemps qu'il est ouvert. Donc je pense le mettre à la poubelle hein, parce que voilà, j'ai pas envie d'attraper deux boutons. Toujours de chez Maybelline, je me suis racheté un anti-cerne. Donc c'est le Instant Anti-Âge Effaceur Correcteur Multi-Visage en teinte 00 ivoire. Donc il est presque blanc en fait, c'est pour en fait illuminer en fait les zones de mon visage, notamment les contours ici, ici. Je voulais tester. Chez Golden Rose, j'avais commandé en fait des crayons pour les yeux. Ce sont les Dream Eyes Eyeliner. J'ai pris en fait une teinte marron, une teinte bleue, une teinte beige et une teinte noire. Je les ai pas encore testés. Mais voilà, j'en ai acheté 4 avant d'acheter. Il y a pas mal de tâches, je crois qu'il y a 20 teintes au total. J'en ai acheté 4 pour les tester. Et si vraiment ils sont bien, j'achèterai les autres. Mais bon, ils m'ont l'air d'être pas mal. Ils m'ont l'air d'être assez gras quand même, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, ils sont très très gras, donc ça par contre j'aime beaucoup que d'avoir un crayon sec. De chez Essence, ça par contre je vous l'avais montré sur Instagram, j'ai pris les Shine Wet Look Lip Gloss de la marque Essence. Donc je sais de... Voilà. J'ai pris 6 teintes au total. De chez Makeup Revolution, je me suis donc acheté un highlighter liquide. C'est la teinte le Starlight. Donc il y a 18 ml. On dirait pas qu'il y a 18 ml dedans quand même. Ah ouais. Ah si. Ah ouais, il est canon. Ah ouais, honnêtement, s'il est beau. De chez Suva Beauty, je me suis donc acheté donc un nouveau eyeliner. Donc c'est la teinte Grace. Donc c'est le noir mat. Pareil, j'ai déjà le blanc mat qui est vraiment bien. Suva Beauty, vraiment j'adore, c'est vraiment une très bonne marque. Chez W7, j'ai eu un cadeau, donc c'est la Prime Magic Base Perfecting Balm Camera Ready. En fait, ça se présente en fait comme un baume en fait, et en soulevant en fait ici, vous avez en fait une houppette et ici un petit miroir. Ça me fait beaucoup penser en fait à la Tatcha en fait. Voilà, juste en cadeau. Bon. Les produits que je vais vous présenter là, je les voulais absolument depuis très longtemps puisque c'était la tendance de l'année dernière, mais que j'adore. Il s'agit des pigments néons de chez Stargazer. Donc il y a 6 teintes, j'en ai pris 4. Que bon, le rouge et le bleu, voilà, sans plus, j'ai pas trop aimé. Donc j'ai pris en fait les 4 pigments de chez Stargazer. Donc on a le rose, le vert, le jaune et le orange. Voilà, j'ai trop hâte de vous présenter des looks avec, parce que franchement, ils sont trop beaux, franchement j'ai trop hâte de les tester. De chez Maybelline, encore une fois, on a le Tattoo Liner Gel Pencil, c'est la teinte 900 Deep Onyx, donc c'est un tattoo liner noir. Ils ont l'air, apparemment, j'en ai entendu du bien, apparemment ils résistent bien à l'eau, à la transpiration. Donc j'ai commandé donc des strass sur le site de chez Evol UK, donc j'ai commandé 6 paquets parce que à partir de 6 paquets, de 6 produits, en fait vous avez moins 50 dessus. J'ai tout d'abord pris les Baby Pink. Donc je sais pas si vous verrez à la caméra. En fait c'est des roses clairs en fait. Qui sont hyper bons, en fait c'est des packs mélangés. Là j'ai pris les améthystes, donc qui sont en fait des violets en fait, hyper beaux. Là j'ai pris les Hot Pink, donc là c'est du fuchsia. J'ai pris des rubis. Les rubis c'est mes préférés, hein. Moi j'adore le rouge hein, de toute façon. Et ensuite j'en ai pris 2 autres, des petits. J'ai pris les iridescents, donc ce sont des blancs avec plein de formes différentes, enfin de tailles pardon, différentes. Et là on a les iridescents. Et enfin on attaque les derniers colis. Donc ça, tout ce que je vais vous montrer à partir de maintenant, c'était plus ou moins pour mon anniversaire. Voilà, je voulais me faire plaisir. Je me suis d'ailleurs fait même plus que plaisir, puisque là je regarde mes colis à côté, pas mal de choses. Ça m'a un peu
coûté la peau du cul. Mon anniversaire m'a coûté la peau du cul, mais bon, voilà, je voulais me faire plaisir. Tout d'abord, j'ai commandé, alors ça a mis 3 semaines à arriver, j'ai cru que j'allais péter un plomb. Ce sont les liners pastel néon du site pardon, Inkedolls Beauty ou Inkedolls Cosmetics, je sais plus. Et Ayo Coralie en fait les a présentés dans sa vidéo et j'avais envie de les tester en fait. Donc ça se rend comme ça en fait. Je les ai pas payés cher, je les ai payés 26 € et il y a 7 teintes. Par contre ils sont assez petits, je crois qu'ils font 3 grammes. Ils sont assez petits. Tout d'abord on a le bleu pastel, c'est la teinte Sea Fairy. On a la teinte violette Blacklight Berry. La teinte Mermaid Magic qui est un bleu vert cyan très très beau, j'adore, qui est vraiment magnifique. Là on a un vert très clair, c'est le Neon Lightning, tu vois j'adore aussi. On a le jaune, c'est le Sailor Moonlight. On a le orange, je sais pas si, ou... non, Cantaloupe Blaze. Et le dernier c'est le Bubblegum Glow qui est le rose. Voilà, ça a mis 3 semaines à arriver, c'était hyper long. Je les ai reçus fin août. Et franchement, depuis plus d'1 mois, je les ai et c'est hyper dur en fait de ne pas pouvoir les tester parce que je voulais vraiment vous les présenter en vidéo quoi. Mais franchement, ils ont l'air d'être hyper beaux. Bon, ils sont assez petits, mais bon, je pense que ça dure longtemps. Et en fait, c'est comme les Suva Beauty, en fait, ça s'active en fait avec de l'eau. J'ai reçu donc un bon de 30 € pour mon anniversaire de la part de Sephora. Donc, merci beaucoup à Sephora. Je savais pas trop quoi m'acheter et Fenty a tapé à ma porte. Hein, voilà. J'ai été faire un tour à Sephora, puis les vendeuses me disent ah, il y a un nouveau coffret de chez Fenty. Fallait se taire. Donc j'ai pris le coffret gloss de chez Fenty, donc c'est le Glossy Pose Holidays Edition. Donc il y a 4 teintes au total, je le trouve hyper beau. On a 4 teintes, donc on va partir de là jusque là. On a le Baby Brut qui est un beige enfin vraiment nude. Le Taffy Tease ici qui est un peu pêche corail. Le Cake Shake qui est un marron clair et le Ruby Milk qui est un violet qui tire un petit peu sur le rouge, hein, pardon. Mais franchement, voilà, je l'ai payé 32 €, j'avais un bon de 30 €, donc il faut juste que je remette 2 €. Mais honnêtement, je suis hyper content. Enfin, j'aime bien les glosses de chez Fenty, mais ils sont un peu chers quand même à l'achat. Un gloss coûte 19 € pour, il y a 9 ml. Mais c'est vraiment de très bons gloss, vraiment. Mais voilà, ça reste quand même assez cher quand même à l'achat quand même, donc voilà. Mais franchement, je suis hyper content de l'avoir. En plus, c'est une édition limitée. Il en restait plus que 2 quand j'y étais et franchement, j'étais hyper content de l'avoir. Donc voilà, pareil, j'ai trop hâte de le tester. Je vous ferai une revue et un post directement dédié à ça directement. Il me reste encore ce colis là et un autre colis, bon le dernier colis, le meilleur pour la fin. J'ai commandé chez Aromazone en fait, puisque j'ai vu un tuto sur l'Instagram de xo.joujo et en fait elle a créé en fait le dupe en fait de la poudre Hyaluronic Powder de chez By Terry en fait. Donc j'ai décidé de faire pareil en fait. Donc tout d'abord je me suis pris un petit mortier à cosmétique avec un pilon. Donc je vais vous le sortir et vous le montrer. Je viens de me ruiner l'ongle. Donc voilà, ouais, c'est un petit, ouais, c'est un bol en fait, hein, tout ce qu'il y a de plus banal. Et là, si je dis pas de bêtises, c'est le pilon, c'est ça. Ah, il est assez lourd hein, quand même. J'ai commandé ensuite 2 poudriers parce que oui, je vais pas créer une poudre, je vais créer 2 poudres. Je vais créer la même poudre, sauf qu'il y a une poudre qui aura un ingrédient en plus que l'autre n'a pas. Je vais vous montrer après. Donc pour faire les poudres, j'ai dû prendre 2 pots de microsphères de silice en fait. Donc touché, soyeux et mat en fait. En fait, les microsphères de silice en fait vont venir en fait tout simplement matifier votre peau et lisser votre peau. Et ça par contre, c'est génial. Donc voilà, donc j'en ai pris 2, donc c'est des pots de 30 grammes, donc ça sera des poudres à 30 grammes que je vais faire. J'ai commandé ensuite 2 grammes d'acide hyaluronique puisque ça sera des poudres qui vont être matifiantes mais qui vont être en même temps hydratantes. Donc j'ai pris 2 pots d'acide hyaluronique hein, qui se présentent en pot. Donc je mettrai 1 gramme dans chaque poudre.
J'ai pris du talc pour vraiment rajouter de la matité dans les poudres. Dernier produit que j'ai acheté, donc c'est un actif cosmétique, c'est la poudre de lumière. C'est un illuminateur et embellisseur de cosmétiques. Donc par rapport aux poudres, je vous ferai, je pense, soit une IGTV, soit un truc sur TikTok, je sais pas. Je ne suis pas encore décidé, je verrai. Et là, le meilleur pour la fin. Alors, j'ai commandé chez P. Louise. Enfin, commandé. Cela est un piètre mot. J'ai vendu un poumon et un rein chez P. Louise. J'ai craqué chez P. Louise. Vraiment craqué, encore le mot est faible. Comme j'ai dit, c'était mon anniversaire. J'avais envie de me faire plaisir. Et ben, je me suis fait plaisir. Donc j'ai commandé chez P. Louise. J'ai pris, je vous montre le colis. S'il arrive, il arrive à rentrer dans le cadre. Il est assez grand. Je suis passé par FedEx Express. Puisque, voilà, c'était beaucoup plus rapide. Donc, premier produit. Donc, on a un produit comme ça. Donc, c'est une pochette en fait avec des bases. Alors, j'espère que vous êtes accrochés parce que quand je dis j'ai craqué, j'ai pris que des bases à paupières. Voilà, déjà ça c'est fait. J'ai pris la Bada Black Base. Donc, c'est une base P. Louise toute noire en fait. Donc, il y a 15 ml. Je l'ai payé, je crois, 10 livres. Donc ça tourne autour des prix. Au niveau des prix, c'est un peu les mêmes produits pour tous les produits que je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai pris la Yumi Yellow, donc c'est un jaune pastel. J'ai pris la Road Boy Red, qui est un rouge. Celle-là, c'est ma préférée. Elle est rouge, enfin j'adore. La Hot Orange, qui est donc une base orange. J'ai pris la Bangings Blue, qui est un bleu. Ensuite, il me manque une, non. Pareil, j'ai craqué, je vous le dis. Donc ça par contre je vais essayer de le tenir en main. J'ai commandé toutes les bases Acid Rain de chez P. Louise en collaboration avec le maquilleur Mitchell, qui sont toutes ici, qui sont hyper belles. Déjà je vous montre le packaging de près. Je kiffe le packaging. Le packaging il est juste magnifique. Enfin, j'adore. J'ai pris la teinte Ibiza, donc ce sont des bases en fait, donc les bases basiques que je vous ai montré, hein, celle-là coûte 10 livres, ceux-là 14 livres 50. J'ai pris la teinte Ibiza en fait, qui est un violet chaud. Ces bases-là pardon, font 15 grammes, donc ils ont une très bonne contenance. Ensuite, la teinte Ecstasy. Alors la teinte Ecstasy, quand j'ai vu le paquet en fait, je me suis dit ouais, c'est un violet foncé. Alors pas du tout. C'est un indigo à sous-ton violet en fait. C'est assez bizarre, mais qui est assez beau. Ensuite, la teinte Nitro, qui est un vert bleu pétrole, on va dire. Ah, mais regardez-moi ce packaging, quoi. Vraiment, les packaging de chez P. Louise, franchement, ils sont hyper bien réussis. Glow Girls. Glow Girls, je crois que c'est ma préférée. Ah non, c'est pas celle-là. Donc là, on a un rouge un petit peu un rouge burgundy en fait, un peu bordeaux qui est magnifique. C'est pas un rouge, hein, c'est vraiment du burgundy. Hein. Ah, c'est ça, c'est la teinte Ravers. Enfin, Raver, ma préférée. Parce que c'est un rose un petit peu fuchsia que j'adore, vraiment trop belle. Donc voilà, donc j'ai tous ces bases-là. Mais je ne fais pas les choses à moitié, je pense qu'on me connaît. J'ai pris le coffret basique Icy Winter Edition de chez P. Louise en fait, avec les bases pastel. Donc déjà, le coffret est hyper beau. Je vous promets, je sens que je vais le garder en fait. Il se présente comme ceci en fait. Voilà. Et en fait, le coffret comporte en fait 4 bases pastel. Donc on a la violette, on a la verte, on a la rose et on a la bleue. Ouais, c'est ça. Mais le coffret, je le trouve magnifique. Vraiment, je le trouve hyper beau. Je pourrais pas le jeter. Je vais le garder, je sais qu'il va me servir à rien, mais je pourrais pas le jeter. Il est trop beau en fait. Mais voilà. Le coffret, je l'ai payé 38 livres, ce qui fait à peu près une quarantaine d'euros, 43 euros, je crois, un truc comme ça. Enfin, je sais pas convertir de toute façon. Donc voilà, donc concernant tous les produits que j'ai achetés, donc voilà, je suis hyper content de vous avoir fait cet unboxing. Concernant les produits P. Louise, même par rapport à tous les produits que j'ai achetés, il y aura pas mal de crash tests à la suite en fait, puisque je pense que je ferai une vidéo dédiée à P. Louise parce qu'avec tous les produits que j'ai,
je serais bien obligé de vraiment de tout tester quand même. Il y aura des vidéos dédiées, je pense aux produits Inked Beauty. Je pense qu'il y aura, j'essaierai quand même de faire un full face make-up parce que je vais créer des poudres, etc. J'ai des highlighters, etc. J'ai pas mal de choses, donc voilà, il y aura pas mal de crash tests, je pense. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de commenter si ça vous a plu. Si vous avez des questions par rapport aux produits, je serai ravi de vous répondre en DM Instagram, donc venez me voir sur Instagram. Le lien de mon Instagram est en barre d'infos, comme d'habitude je le dis à chaque fois. Voilà, venez me suivre si vous avez des questions sur les produits ou d'autres questions, je serai ravi de pouvoir vous aider. Donc on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!